Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Ceux qui ne savent pas, je m'appelle Laetitia, c'est un peu bizarre parce que cette vidéo c'est vraiment la fin d'une série. Du coup si vous ne savez toujours pas comment je m'appelle, peut-être vous n'avez pas regardé le début, allez voir le début, vous comprendrez, vous allez mieux comprendre de quoi je vais parler. Donc aujourd'hui c'est officiel. Je rush la fin du challenge, j'avais encore 2 parties je crois, 2 parties que j'avais déjà accélérées, souvenez-vous, là c'est bon, ça fait 1 an, j'avais dit quoi? Ça va durer 1 an, ça a duré 1 an. J'ai envie d'en finir avec ça, je sais qu'il y a très peu de monde qui va vraiment avoir envie de la regarder parce que déjà je lance des trucs qui a 3 plombes, donc je comprends que les gens soient passés à autre chose, et deuxièmement il n'y a pas grand monde ici, mais c'est pas grave, j'ai envie de terminer ça pour moi, pour que dans mon cerveau, la case challenge 6 mois, un dessin par jour, elle soit terminée, on range ça et on passe à autre chose. Mettons de l'ordre, faisons-leur une surprise. Ils me permettront peut-être de rester. Donc aujourd'hui c'est un peu particulier parce que je n'ai pas écrit de script. J'écris toujours un minimum un script parce qu'autrement je pars dans tous les sens. Donc il y a des chances que je m'étale un petit peu, mais j'ai vraiment eu la flemme d'écrire ce script, aussi pour ça que je repousse cette vidéo. Donc voilà, écoutez, on va partir un peu à l'instinct. Je vais moins parler image par image parce que j'ai pas envie que ça dure 3 plombes. Et il y a 4 grandes phases de cette fin de challenge. Je vais vous expliquer un peu ces 4 grandes phases et dedans vous verrez un peu les dessins au fur et à mesure. Et puis voilà, et puis si jamais les autres seront postés sur Instagram, quand je ne sais pas, hein, on est encore sur une disparition globale et générale. Mais écoutez, ça viendra un jour, faut être patient. Ce qui n'est pas le fort de notre société actuelle, mais bon, c'est pas grave. Donc commençons, première partie. Si vous vous souvenez, dans la vidéo précédente, j'avais une grosse phase animalière qui m'avait permis de survivre un petit peu à un espèce de creux dans la vague. Et j'avais eu une phase de grosse correction, tout ça. Et là, on a fini cette phase de grosse correction. Là, globalement, c'est les vacances. Sauf que l'énergie, elle est pas encore au top. Hein. Donc en gros, que je vous explique, là, il me reste quelques jours avant de partir en vacances. Ça, c'est cool, on apprécie. En gros, je suis partie une semaine en Espagne et je me suis dit, c'est la première fois que je vais essayer de tenir un truc comme ça, un challenge, pendant des vacances. Je l'ai fait quand j'allais chez des amis, mais dans ma tête, c'était pas la même chose que quand je pars en vacances. Quand je pars en vacances, dessiner, je vais pas vous mentir, c'est extrêmement difficile. Je me dis tout le temps, ah c'est trop bien, je vais faire des croquis, nanani nana, ça n'arrive jamais. Je fais un dessin et après, c'est ciao. Donc, je me suis dit, on va essayer. Spoiler alerte, ça ne s'est pas très bien passé. Donc globalement, je regarde en même temps, je vous mettrai les dessins. Donc un petit dessin de nature fait un peu comme ça à l'arrache, pas beaucoup d'inspiration, mais bon, pas non plus la mort. Donc ce dessin-là, le 97, c'est un dessin, je m'étais inspirée d'une photo que j'avais faite en Italie, je crois. Donc un peu d'interprétation, ça me fait toujours de la joie quand je fais un peu d'interprétation. Donc ça casse pas 3 pattes à un canard, mais là, je suis contente d'avoir fait celui-là. Celui d'après, c'est inspiré d'une photo trouvée sur Pinterest. J'avais envie de changer un peu d'ambiance, mais rien de fou. Celui d'après, vraiment, je suis pas méga fan. On est reparti sur du nuage. J'aime pas trop l'interprétation. Je trouve qu'il est pas... C'est pas très équilibré comme image, mais bon. Elle a le mérite d'exister. Celui-là, alors celui-là, je l'ai commencé dans l'avion et j'ai mis 3 plombs à le finir. Je l'ai fait en plusieurs fois. Donc là, ça commence à sentir le pâté. Le centième en plus, franchement. Du coup, pareil photo, j'ai commencé dans l'avion et je l'ai terminé quelques jours plus tard, il me semble, quand je me suis posée pour faire une sieste. J'ai pratiqué la sieste en Espagne, sachez que c'était la meilleure idée de ma vie. Donc ok, donc ensuite le 101, le 102 et le 103, j'en avais marre d'être lente, donc je me suis dit ok, je fais qu'avec des gros blocs, pas de flou, pas de trucs qui mélangent, comme ça je suis obligée d'aller straight to the point, ça m'oblige à simplifier, ça m'oblige à interpréter et être rapide. Bon, ça a marché pour le premier, mais je la trouve pas très belle l'image. La deuxième c'est un peu mieux, mais j'ai commencé à mélanger des choses, c'était plus fort que moi. La troisième c'était déjà fini. Juste pour information, parce que franchement, celle-là j'ai passé 1h15, bon ça va. 1h15, l'objectif étant, je pense 15 minutes. La première, j'ai passé 22 minutes dessus, c'est un exploit. Je vous fais ça en même temps que je vous parle. Hein. Vous êtes derrière les coulisses. Et du coup, la deuxième, du coup, de cette volonté de simplifier 45 minutes, on commence à penser un peu de temps, et l'autre, c'était fini, je suis repassée sur 1 heure. Alors du coup, on a un peu ce côté gros brush, machin, des choses un peu plus cut, parce que mon brush, il était carré. On est reparti sur une technique habituelle. Oh wow, tu fais trop de bruit, toi! Coup dur pour la jeune Laetitia, qui entend probablement des voix. Elle aurait affirmé lors de son interrogatoire que le monsieur qui souffle les feuilles n'arrêtait pas de faire du bruit, et que ça la saoulait grave.
Donc la 103e et la 104e, je les ai faites après les vacances. Quand je suis rentrée, je les ai finies. Je pense que celle-là, j'avais dû la commencer là. Donc, vous avez compris, pendant les vacances, j'ai pas réussi. J'ai clairement mis 2-3 jours, après j'ai refait et après j'ai lâché l'affaire. J'étais en vacances, j'avais envie de profiter, j'avais envie de chiller et j'avais certainement pas envie de travailler. Donc là, quand on commence à lâcher, le problème c'est quand on commence à lâcher, après c'est très difficile de revenir sur un truc où on est vraiment fixe. Donc ça, vraiment compliqué. Donc là, c'est un dessin d'imagination, j'essaie de mettre un peu de fun dans ma vie, je le trouve pas très réussi, mais bon, il a le mérite de, voilà, d'essayer au moins. Alors, du 105 au 110, globalement, je prends des photos, j'essaie de faire des trucs, il y en a qui sont plus ou moins inspirés, plus ou moins réussis, le 106, je le trouve moche, le 107, pourquoi pas, les nuages sont rigolos, le 108, ok, j'ai essayé de faire un truc avec les nuages, très, très inspiré Loïch, le 109, c'est une catastrophe. Alors celui-là, c'est là qu'il faut qu'on parle. 109, je suis chez mes parents, donc en gros, je suis rentrée de vacances, et je suis repartie chez mes parents, je rentre toujours l'été, j'essaie de rentrer 2-3 semaines pour profiter de ma famille parce que j'ai pas le temps de rentrer le reste de l'année. Et en général, vous avez déjà vu probablement la vidéo où je parle de mon burn-out, c'est chez mes parents que tout lâche. Genre j'arrive là-bas, mon cerveau me dit « Allez c'est ciao, on se revoit dans 3 semaines !» Littéralement c'est ce qui s'est passé. Donc là, les 2 premiers jours j'essaye toujours, je me force. Le 109 il est dégueulasse, franchement, il y a rien. Il est juste basique, il a pas d'interprétation, il est pas ouf. Et je l'ai senti quand je le faisais, que j'étais pas au top du truc, je le faisais mais j'avais pas spécialement envie. J'étais pas là, ma main était là, mon cerveau il avait pas envie. Là, celle d'après c'est un peu le même genre, j'essaye un peu plus mais... Et c'est à ce moment-là que je me dis mais meuf en fait pourquoi tu te forces, genre c'est quoi l'objectif, tu vois? Et là, j'ai lâché l'affaire. Genre vraiment, après, il y a 3 semaines de trou. Je vais vous donner les dates. Comme ça, on va être sûr que je raconte pas de bêtises. Globalement, la première, enfin la dernière du coup, avant le crash, c'est le 17 juillet, le 3 août. Voilà. Donc du coup, il y a 2 semaines à peu près, ou 3 semaines, je sais pas, où je lâche l'affaire. C'était les prémices du burn-out, c'est le même mécanisme, je me suis cramée avant, j'arrive chez mes parents, j'y arrive plus, sauf que là, je me suis pas dit c'est un burn-out, je me suis dit ah j'ai besoin de vacances. En plus ça tombait bien, c'est l'été donc j'ai des vacances, du coup je peux me requinquer un petit peu, donc effectivement le fait de rien faire pendant 2-3 semaines, là ça m'a fait du bien. Donc je reviens, je suis un peu boostée. Alors là du coup on entre dans la 3e phase. En gros, il y a eu la phase avant vacances, on essaie encore de faire des choses. Après, il y a la phase après Espagne, où là, clairement, on fait des choses, mais l'inspiration n'est plus vraiment là, je commence à lâcher un peu le truc. Après, c'est le néant, là, 3 semaines de rien. Et après, du coup, je reviens. Et là, je recommence à trouver l'inspiration. Sauf que c'est pas... En fait, quand je reviens dans ce genre de phase-là, mon énergie, elle est comme ça. Donc, en gros, il va y avoir des moments où pendant 2-3 jours, je vais rien faire. Il y a des moments, pendant un jour, je vais faire 3-4 illustrations. Donc, en fait, là... J'ai envie de faire mes illustrations, j'ai envie de finir mon challenge, mais je suis plus sur un dessin par jour. Il y a vraiment des jours où j'en ai fait 3, il y a vraiment des jours où j'ai rien fait. Et pour essayer de retrouver l'inspiration, du coup, je pars sur des choses un peu plus imaginatives. J'essaye de retrouver la flamme. Du coup, le 111 et le 112, très clairement inspirés de chez moi. En gros, je viens de passer 3 semaines à la campagne. Je reviens, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Des dessins de campagne. C'est toujours le cas, ça arrive souvent. Du coup, ben, j'essaye. Franchement, je les aime plutôt bien. Je ressens un peu la créativité qui revient, donc je suis contente. Le 113, c'est la même chose. Le 114, très clairement, je me suis inspirée d'une photo. Je me suis baladée dans un petit village un peu typique avec mon père et sa chérie. Donc je me suis inspirée de cette photo. Et là, j'essaye vraiment d'interpréter. Je suis un peu... reboosté, donc j'essaye de mettre des couleurs un peu sympas, d'enlever des trucs, bref. J'essaie d'être une artiste, voilà. Donc du coup, bah, franchement, le fun. Pareil, celle de la 115 et la 116, celle-là, je pars carrément d'images de petites vignettes colorées que j'avais fait, que je vais vous montrer. En gros, j'avais fait des petits tas de couleurs, juste pour voir ce que ça peut donner, petit exercice que Nathan Fox donne, voilà. Et je me suis inspirée, je me suis dit, bah, tu sais quoi, pars de là et vois ce que tu peux faire avec ça. Donc là, du coup, en tant qu'exercice, c'était beaucoup plus fun. Celle d'après, alors là, il s'est passé un truc. Là, il s'est vraiment passé un truc parce qu'à ce moment-là, donc la 117, déjà je pars sur un intérieur, photo Pinterest, j'essaye de pimper. En fait, j'ai vraiment en tête de simplifier et de pousser les couleurs, les choses comme ça. C'est vraiment mon objectif. Et vu que je suis re-énergisée, c'est beaucoup plus facile à faire que 2 mois avant. Donc cette image-là, je commence à utiliser l'outil lasso. L'outil lasso, il y a vraiment, comment vous dire, il y a un avant-après. Même encore aujourd'hui, je pense que je pourrais même plus m'en passer. Ça fait tellement gagner de temps, ça fait des shapes tellement plus fortes.
En fait, je Patreon Loïch, et Loïch utilise beaucoup le lasso, et je me suis dit, tiens, j'ai regardé une de ses vidéos, je me suis dit, tiens, je vais tester. Mais Loïch, mais cette meuf, c'est ma queen, franchement. She is my queen. Je le savais déjà, mais là, vraiment. Donc du coup, j'essaye ça. C'est trop bien, je redécouvre des nouveaux trucs, ça me booste un petit peu, pareil, donc je kiffe. Je fais la même chose avec la 118. Alors 119, c'est encore autre chose. Là, c'est pareil, on repart sur un petit truc que j'avais fait il y a un petit moment, je crois. Donc cette image-là, vraiment, je réessaye de créer un truc. Alors elle est pas parfaite, c'est pas bien maîtrisé, et j'ai très envie de la retoucher maintenant pour voir ce que je peux améliorer, parce que je sens que ça va pas, mais voilà, je sais pas trop où. En tout cas, j'essaye de faire des trucs originaux. Donc ça, c'est encore une autre... En gros, vraiment, dans cette phase-là, on est sur interprétation plus poussée de photos, ou utilisation de l'outil lasso, et création d'œuvres originales. Et donc, c'est un mix de tout ça. Donc, encore un intérieur, pareil, l'outil lasso. J'essaie d'avoir peut-être des petits coups de brush un peu, parce que j'aime bien faire ça. Là, c'est du fun. Ensuite arrive le 121, donc là j'ai vu la vidéo d'une... Ah ouais, alors je m'inspire beaucoup d'artistes, sachez que quand je suis un peu dans des downs, voir le travail d'autres artistes ça me motive beaucoup, je vous avais déjà expliqué. C'est comme quand au début j'ai été clairement boostée par Angela Sung parce que j'avais des phases, j'ai des phases comme ça, et donc là c'est une meuf, une coréenne, je sais plus comment elle s'appelle. Je sais pas si c'est pas LipXX, mais je sais peut-être pas elle. En tout cas, c'est une coréenne qui a fait une petite vidéo YouTube où elle montrait ce qu'elle faisait, et elle faisait des petites images toute petite, avec vraiment ce truc de, vous savez, brush dur, pas de dégradé, aller straight to the point. Ça permet, en fait, cet exercice-là, il est assez difficile, mais ça permet de vraiment simplifier, d'apprendre à interpréter et d'être un peu plus sûr de soi, globalement. Donc je me suis dit, vas-y, viens, je fais ça. Alors évidemment, la première est toujours plus intense dans cet exercice que les autres, parce qu'en fait, plus le temps passe, plus mes tics de dessin reviennent. Donc concrètement, j'ai envie de flouter un petit peu, de dégrader des choses. Mais en tout cas, à chaque fois, c'est des espèces de points où je sens qu'il se passe un truc. C'est comme l'utilisation du lasso. Ce dessin-là, il va mettre en tête certains trucs qu'on va voir plus tard et qui vont permettre de débloquer des choses. C'est ça, en fait. Ça débloque des choses, ou en tout cas, ça met en place des outils où moi, je sens vraiment une différence. Donc, ensuite, je continue sur création de petites œuvres originales, voilà. Celle d'après, c'est pareil, elle est un peu moche, celle-là, mais c'est pas grave. La 124, petite maison un petit peu japonisante, pareil. Là, pour le coup, je m'amuse un petit peu. Peu de ça, du coup, le 125, c'est une photo que j'essaie d'interpréter. Pareil pour la 126. 127, il me semble aussi que c'est une photo, je vais essayer de la vous retrouver pour vous montrer, où j'essaye d'interpréter un petit peu plus, de cartoonifier un peu plus. C'est un peu timide, mais franchement, quand je l'ai fini, j'étais plutôt fière de moi, je vais pas vous mentir. 128, là, je me rends compte qu'il y a un problème. C'est-à-dire que cette image-là, c'est une photo. Et je me rends compte que à partir du moment où j'ai un grand format et où la photo me plaît un petit peu de base, je passe 300 heures sur les détails. C'est plus fort que moi. Celle-là, je vais vous dire combien de temps j'ai passé dessus. 2h26. Et encore, franchement, 2h26. Je pensais que c'était plus, mais à ce stade-là, je pense que j'essaie quand même d'être assez efficace. Je me suis quand même bien cramée juste avant. J'ai cette volonté d'être efficace en termes de temps. C'est pas forcément un succès à chaque fois, mais c'est une volonté. Et là, je me rends compte que je retombe dans mes travers. Ça recommence à être des trucs un peu longs et tout. La 129, c'est un peu le même... Je l'ai fait dans la foulée, je pense que je l'ai même fait plus ou moins dans le même jour. La 130, j'essaye d'avoir des trucs un peu plus... des trucs un peu plus bold. Comment on dit en français? Des trucs un peu plus grossiers, un peu plus impactants, moins détaillés. C'est pas un succès, mais en tout cas, j'essaye. Et arrive là, alors là, on arrive dans la dernière partie, la révélation. Ok, donc là, c'est la dernière ligne droite, dernière partie, et là, il s'est passé un truc. Vraiment, alors, je l'ai pas appliqué tout de suite, mais... C'est le jour où j'ai compris que si je voulais aller vite et que je voulais simplifier et que je voulais interpréter, il fallait que je dessine petit. Ça paraît débile dit comme ça, mais vraiment ça a été une révélation. Donc en gros, la 131, 133, 134, tout ce packaging là, je me suis dit, ok, il faut que j'aille vite. Et j'avais en tête le truc des champignons, et je me suis effectivement, au début j'étais la meuf elle dessinait tout petit comme ça, je dis mais tu vas te bousiller les yeux, pourquoi tu fais ça, c'est quoi l'intérêt? Et en fait j'ai compris que plus tu dessines petit, ben moins t'es tenté de mettre des détails, enfin, ça paraît obvious, mais genre, en fait, je suis pas capable de me matrixer moi-même quand je fais un dessin sur un format géant, enfin normal en tout cas. Du coup, je suis obligée de me l'imposer. Donc, comment j'ai fait ça? Je prends une feuille de taille normale, et par défaut, je commence à mettre des petites vignettes. Et en fait, mon cerveau, il est complètement con ce cerveau, mais ce troll de cerveau, le fait de voir des petites images, de savoir qu'il n'y en aura pas une, mais qu'il y en aura 6, c'est comme si ça décomplexait un petit peu le truc, et je me dis pas, ah, c'est une œuvre qui doit être incroyable, je me dis, ah, c'est un dessin parmi tant d'autres.
C'est con, mais putain, qu'est-ce que c'est efficace. Donc du coup, vraiment, ça là, ça a l'air débile. Mais vraiment, c'est le truc qui m'a fait péter le cerveau. Et cette technique-là, mes gens, ça combiné à l'outil lasso et à cette volonté d'aller plus vite et d'interpréter, mais genre, mais ça m'a fait péter le cerveau. Donc là, du coup, c'est bon. Je me suis dit, là, je peux finir mon challenge, y a pas de problème. Donc du coup, alors j'ai quand même glissé d'autres petits trucs entre temps parce que j'avais besoin de création originale, donc le 136 c'est ça, très clairement inspiration espagnole, hein. Les vacances sont passées par là. La 137 j'avais juste envie de faire de la végétation avec un petit machin mignon, c'est pas exceptionnel mais bon voilà, j'ai fait ce que j'avais envie de faire. 138 c'est pareil, j'essaye d'interpréter des choses, de faire des couleurs un peu plus poussées, des choses comme ça. 139, intéressante celle-là, c'est... En fait, ça fait un moment déjà que je dessine, j'ai eu ma phase de pause de 3 semaines là, ou 2 semaines, je sais plus combien. J'ai envie de savoir si je me suis améliorée ou pas. Donc ça, c'est un truc que j'aime bien faire. Je suis allée récupérer une image du début du challenge, une que j'avais interprétée pas ouf, que j'avais pas spécialement aimée, et je vois ce que ça peut donner. Et franchement, on n'est pas encore au top. Les vagues et tout, c'est dur, c'est un truc que je maîtrise pas du tout, mais je trouve qu'il y a déjà quelque chose. Si on regarde les deux, moins d'interprétation sur les vagues, là j'essaie d'avoir des choses un peu plus interprétées, pareil sur les nuages, j'essaie de me détacher un peu plus de la photo. C'est encore un peu timide, mais j'essaie d'avoir, même sur les reflets dans le sable, d'avoir des choses plus graphiques. J'ai envie de faire des choses plus graphiques, donc voilà, du coup j'essaie de faire ça, d'avoir un peu plus d'ampleur, d'être un peu plus forte en cinématographie globalement. C'est encore un peu timide, mais je sens qu'il y a des choses qui se sont un peu débloquées. Pareil, celle d'après, souvenez-vous, c'était une image qui m'avait saoulée, je la trouvais moche, elle m'avait énervée, j'avais vraiment pas réussi à faire ce que je voulais, la 29 du coup. Alors il y avait un truc qui était intéressant, je me rends compte avec du recul sur les couleurs, il y avait un effet de dégradé, de rose et tout qui était pas mal, mais en termes vraiment de forme, de végétation et tout, c'était le chaos, et ça m'avait saoulée, donc là j'ai essayé de le refaire. Alors est-ce que c'est vraiment un succès? Je ne sais pas. En tout cas, j'ai ce truc d'interprétation, de simplification, il est là. Et ça, aussi peu maîtrisé que ce soit, pour mon cerveau de meuf là, accroché à sa photo, incapable de se détacher, c'est un miracle. Vraiment, ça fait partie des choses que je lutte pour faire ça, je lutte pour essayer d'interpréter, de simplifier, d'enlever des choses pour en mettre d'autres en avant. Donc là, c'est pas maîtrisé, mais déjà, ça existe, mais c'est incroyable. Donc voilà, donc ça déjà, on est content, je suis contente. Donc là, vous voyez, vous sentez que je suis sur remontée la pente. J'étais un peu en down, hein, je vais pas vous mentir, depuis la phase correction et tout, j'étais un peu en down. J'ai ma pause et là, depuis, ça remonte, et du coup là, c'est voilà, un breakthrough, comme diraient les Américains. J'ai traversé un mur. En tout cas, dans mon cerveau, moi, je sens qu'il y a un déclic. Donc ensuite, souvenez-vous, au tout début, j'avais dit quoi? J'aimerais bien faire plus de villes, nanana, sauf que de faire plus de villes, déjà j'avais pas l'énergie, c'est compliqué, il y a beaucoup de détails, j'ai tendance à me perdre dedans, et là, boum, qu'est-ce qu'on fait? Vu qu'on a trouvé la technique de je dessine en petit, et ben c'est bon, du coup, elles sont là les villes, donc voilà, du coup là je suis très satisfaite de moi, j'interprète, je fais des petites choses. Écoutez, ça là... Je suis contente, vraiment. Je sais pas si vous le sentez, mais c'est vraiment pour moi, c'est un quasi miracle, hein, vraiment, que je sois capable de faire ça. Et chaque image me prend pas plus d'1 heure, en fait. Et c'est ça qui est juste génialissime, parce que des villes, du coup, je me suis rendu compte que ça va, je pouvais le faire et tout, mais pas en 1 heure. Donc voilà, du coup, là, je suis contente. Les 6 suivantes, ça continue pareil. Dans celle-là, il y a encore ces trucs de ville, de bâtiments et tout, mais ce qui m'intéresse, c'est surtout les couleurs. J'essaye d'avoir des ambiances lumineuses un peu différentes, m'amuser avec ça. Franchement, c'était trop bien. En plus, je me souviens, j'étais en train d'écouter un audiobook là, pendant que j'étais en train de faire ça, donc j'étais dans ma bulle, du coup, c'était parfait. Bref, là, vraiment, c'est un soulagement. Ça me permet de rattraper mon retard, parce que j'ai pris du retard. Celle d'après, c'est la même chose. Je recommence, je prends un dessin qui est vieux et j'essaie de l'adapter. Donc là, je me rends compte que je suis beaucoup plus capable, encore une fois, d'interpréter. Au niveau des couleurs, c'est pour ça que j'en ai fait 2 pour voir qu'est-ce que je pouvais faire. Simplifier, me prendre moins la tête avec les détails. Attendez, je regarde la première. Enfin, moi, je sens en tout cas qu'en termes de simplification, d'interprétation, de cartoonification, globalement, je suis beaucoup plus à l'aise. Ne serait-ce qu'au niveau même des couleurs, franchement, je sais pas si vous entendez dans ma voix, mais j'étais pas sûre en fait que ce challenge, c'est 6 mois certes, mais j'étais pas sûre de pouvoir réussir à faire ce que je voulais à ce niveau-là. Donc, encore une fois, c'est pas maîtrisé, j'ai encore du taf à faire là-dessus, mais genre déjà, la démarche est bien mieux maîtrisée et c'est un soulagement. Donc du coup, je continue, là on va passer vite. La 158, c'est une photo personnelle, je voulais la faire
souvenez-vous, j'ai l'impression qu'on repart vraiment en arrière. Au tout début, j'étais partie avec mes photos de vacances du Japon, et cette photo-là faisait partie de ces photos de vacances. Alors du coup, j'ai ressorti mes photos de vacances du Japon. Cette photo en faisait partie, j'avais envie de l'interpréter, mais elle me faisait peur. Elle me paraissait trop grosse, trop effrayante. Et là, du coup, bah, je l'ai faite, et en plus, j'ai kiffé. Franchement, c'était cool. Je trouve que l'interprétation est pas dégueulasse. Franchement, ça fait plaisir. Donc voilà, j'ai continué après. L'outil lasso, toujours mon meilleur ami. La 554, franchement, j'ai vraiment kiffé l'affaire. Interpréter les couleurs et tout, c'est super. Je vais essayer de vous mettre les photos qui vont avec. Mais globalement, je suis contente. Donc là, du coup, je suis repartie sur des photos de référence Pinterest et tout, hein, vous avez compris. Pareil pour celle d'après. Après, vraiment, je vais pas m'étaler. Je pense que vous avez compris. Là, ce que je voulais vous raconter dans cette vidéo, c'est vraiment les étapes générales par lesquelles je suis passée. Donc, entre, en fait, quand je commence de la 146 à la 163, c'est la même chose. Je vais pas vous raconter chaque image l'une après l'autre. En gros, j'ai compris que j'étais plus efficace en petit. Ça me permet de vraiment m'amuser avec les couleurs, d'essayer d'interpréter les formes et tout. Et bah du coup c'est cool, je suis contente. Donc voilà, j'ai même fait des villes éloignées et tout, donc trop bien. Et donc après, le panel suivant, là pour le coup, à part la 167, très clairement inspirée du clip de Lil Nas X, j'ai oublié le nom de cette chanson, j'adore cette chanson, je la trouve trop belle. C'est pas un vrai clip, mais en tout cas il a fait une espèce de vidéo avec cette ambiance-là que je trouvais insane, donc je me suis inspirée de ça. Pour tout le reste, j'avais envie de voir du coup si j'étais capable de créer des images, des petites vignettes de moi-même en fait, parce que ça faisait quand même quelques fois que je faisais des photos. Donc voilà, donc je me suis dit tiens, si on faisait un petit chien qui ressemble à une crotte, et je le mettais dans des endroits différents, en gros il voyage, et donc voilà, donc ça pareil, je suis plutôt contente. C'est pas les meilleurs dessins du monde, mais ça fait plaisir. Et puis les deux dernières images, alors là, il faut savoir que je me suis arrêtée à 170. J'avais prévu d'en faire 180, dans ma tête 6 mois c'était 180. J'avais fait une liste avec ce que je voulais dessiner et tout, avec genre petite case à cocher, mais arrivé à la fin, 170, j'étais déjà pas mal contente. C'est la rentrée qui est arrivée, c'est bon, dans mon cerveau j'avais fini et j'ai pas réussi à faire les autres. Je me suis dit, je les finirai, mais ce truc de un dessin tous les jours, c'était fini. J'avais fait mon truc. Donc voilà, du coup ça se termine un peu en autre boudin, j'ai vraiment terminé en mode random, mais écoutez, je suis pas mécontente, c'est encore une ville, j'ai essayé d'interpréter et tout. Du coup, conclusion. J'aime bien conclure et en tirer des choses de toute cette aventure. Alors, première chose que je retire de cette aventure, 6 mois de dessin, on va pas se mentir, aussi décousu qu'il soit, avec autant d'aventures qu'on puisse avoir, des moments où je suis trop motivée, des moments où c'est la semi-dépression, des moments où putain ça y est, ça s'illumine dans ma tête, j'ai trouvé le truc qui fonctionne, il se passe des choses. On peut pas dessiner pendant 6 mois et qu'il se passe rien, il y a des hauts, il y a des bas, mais on peut pas enlever que c'est une expérience qui est top. Par contre, autre chose que je retirais de ça, à ne pas combiner avec une vie de meuf surchargée de travail, enfin je veux dire, d'ailleurs vous l'avez probablement vu, ou pas, je sais pas, mais à partir du moment où je me suis mise vraiment à fond dans ce challenge, j'ai disparu de la surface de YouTube, genre. Il était impossible pour moi de faire et des vidéos que je considère qualitatives, et des dessins avec mon challenge, sachant qu'au début, j'avais énormément de mal avec la limite de temps que je m'étais donnée, savoir 1 heure à peu près, c'était impossible. J'en étais pas capable à ce moment-là, du coup, vraiment... Faire un challenge sur 6 mois c'est bien, mais il faut pas avoir d'autres trucs à côté. Il faut savoir que c'est sa priorité. Enfin, je veux dire, quand j'ai commencé à devoir rusher mes corrections et tout, enfin, c'était pas viable. Et là pour le coup, autre conclusion, 6 mois c'est bien, mais là c'était trop. En fait. Et c'est pour ça que je pense qu'à bout d'un moment je l'ai compris, je me suis arrêtée. Parce que j'avais dit dans la dernière vidéo, j'avais peur de me cramer, nanana. Je l'ai fait en fait. Alors je l'ai fait à petite dose et je l'ai refait de manière plus intense 6 mois après, mais globalement, à trop vouloir pousser le truc, je me suis cramée. Et je vais pas vous mentir, après mon burn-out du coup de décembre, il était là en décembre, mais les 6 mois de dessin là, ils étaient déjà dans la machine en fait, genre ça fait partie de ce qui m'a cramée en fait, et j'ai pas pu dessiner digitalement pendant plusieurs mois, c'est-à-dire que mes derniers dessins digitaux, je pense c'était à février, peut-être mars, et après quand j'ai commencé à avoir envie de dessiner, parce que j'ai eu une phase où j'avais plus du tout envie, j'avais plus l'énergie, bah en fait j'ai commencé à dessiner sur papier, et là mon iPad, je l'ai ressorti hier, ça fait 3 mois que je l'ai pas touché. Je suis partie chez mes parents, je l'ai même pas amené, enfin, vous imaginez même pas à quel point c'est inimaginable pour moi à la base. Donc vraiment, ouais, le faire au mauvais moment quand on a beaucoup de choses à côté,
Si vous sentez que vous êtes pas apte, écoutez votre cerveau. Votre cerveau c'est mieux que vous. Moi je l'ai pas écouté, j'ai fait ouah. En fait c'est parce que j'ai du mal, je me rends compte maintenant, j'ai du mal à faire la distinction entre j'ai la flemme et j'estime que je suis une grosse feignasse et genre là il faut que je fasse une pause. Je sais pas faire la différence et par défaut j'estime que oh bah non c'est pas que j'ai besoin de faire une pause, c'est que je suis une grosse feignasse et il faut que je travaille. Vraiment pas bon. Donc là la conclusion que je pourrais tirer de ça c'est il faut que j'apprenne à me connaître moi-même. Et c'est le seul moyen où je pourrais faire la distinction entre j'ai la flemme et il faut juste que je me bouge un peu le boule pour aller faire des trucs utiles et après une fois que je suis lancée ça va, parce que ça m'arrive aussi. Et vraiment non là c'est pas possible, il faut que je prenne un livre, que je chill au bord d'une piscine et que je fasse plus rien. Donc voilà, du coup ça c'est pour vraiment le côté 6 mois, donc j'adore les challenges. Par contre pour moi, je pense que 1 mois, 2 mois c'est le max. 6 mois, il faudrait vraiment que ce soit l'objectif d'une année en fait, et j'ai trop envie de faire trop de trucs différents. J'ai toujours trop de trucs qui viennent, qui bouleversent mes envies premières pour que ce soit viable sur 6 mois. Donc je regrette pas du tout de l'avoir fait, vraiment pas du tout, c'était vraiment trop bien. La conclusion est vraiment bien, donc on va arriver après sur ça, mais globalement, faut pas faire ça. Hein. Donc, autre conclusion de cette histoire, qu'est-ce que j'en ressors? Ben en fait, ça m'a vraiment permis techniquement, je sens la différence. C'est-à-dire que de septembre à décembre, j'ai plus trop eu le temps de faire du digital painting. Quand j'ai voulu voir en février, je me suis posé une soirée pour dessiner et je me suis dit, vas-y, viens, je fais des trucs un peu à l'arrache en mode instinctif. J'ai fait 3 dessins d'1 heure. Inimaginable avant le challenge. Impossible, vraiment impossible. Donc j'en retire des trucs vraiment positifs, je suis vraiment très contente de ce qui est ressorti de ça. Je me rends compte aussi que, en fait, entre le début et la fin du challenge, j'ai appris beaucoup de choses. Même après quelques mois de rien faisage, parce que j'ai très peur quand j'arrête de dessiner comme ça de manière régulière. J'ai l'impression que je perds tous mes skills, c'est faux. Je pense que mon cerveau, il processe des trucs. J'ai refait pendant l'été, j'ai essayé de repimper le dessin numéro 5 que j'avais détesté, je le trouvais moche, j'ai essayé de le ressortir sans... Je voulais pas refaire le dessin de zéro, je voulais prendre ce qui existait et voir comment je pouvais l'améliorer avec mes nouveaux skills. C'est pas encore parfait, mais j'ai eu des choses à retoucher. Ça, c'est la preuve que j'ai progressé. Donc ça, c'est cool. En fait, voir les progrès, c'est trop bien. Ça fait toujours plaisir, hein, c'est pour ça qu'on est là à la base. Le fait de refaire quelques images pendant le challenge, ça, c'est aussi un truc où ça m'a montré que j'étais capable de m'améliorer, que les points où je sentais que c'était vraiment difficile, je m'étais beaucoup améliorée. La technique du petit dessin, mais genre, merci ce challenge, parce que vraiment, ça paraît bête, mais trop bien. Et le lasso, mais le lasso c'est devenu mon meilleur ami et je vois même pas pourquoi je l'ai pas utilisé avant, parce qu'en fait sur l'iPad il y a un côté très... En fait j'avais peur de perdre le côté dessiné à la main du lasso, j'avais peur que ça devienne trop des sélections comme à la souris, sauf que pas du tout, parce qu'en fait je le fais avec mon stylet, donc globalement c'est la même chose. Donc ça vraiment c'est ce que j'en ressors le plus, ouais. Apprendre à aller plus vite, à simplifier, exagérer, c'était beaucoup plus facile à la fin. J'ai encore envie de pousser ce truc là, mais là je me fais une petite pause, hein, on va pas trop pousser non plus. Interprétation de manière générale, les couleurs et tout, plus facile à la fin, voilà. Donc écoutez, je crois que j'ai pas mal parlé. Du coup, merci ceux qui ont regardé les 6 vidéos. Maintenant je pense que c'est la 6e, 4e, je sais plus, 6, bon, 5e. Merci d'avoir suivi toutes ces vidéos, ça me touche. Personnellement, je vous conseille de vous challenger, de vous donner des défis. Juste soyez raisonnable quand vous les faites. Du coup, pour conclure, encore, je n'arrête pas de conclure. Je suis très heureuse d'avoir fait ce truc-là et on va pas se mentir, je l'ai déjà dit, mais avoir les 170 dessins à la fin, c'est d'une satisfaction. Vous n'imaginez même pas, rien que pour ça, ça en valait la peine. Je referai peut-être de ci, de là, certaines illustrations, certaines études de photos, je sais pas, parce que j'aime bien me prouver à moi-même que je me suis améliorée, c'est débile, mais j'ai toujours du mal à voir les progrès, j'ai toujours du mal, je suis toujours en train de me remettre en doute, en mode « Ah, je suis trop nulle et tout ». Bon, ça c'est un problème personnel. Et du coup, le fait de prendre un dessin que j'ai fait, de le refaire et de voir que ça s'est amélioré, ça fait du bien au moral. Je vous le recommande. C'est toujours très appréciable. Donc voilà, écoutez, je vais vous faire un petit défilé de toutes ces images, toutes ces heures de travail. Il faudrait que je fasse ça. Je vais faire un calcul juste pour les stats, savoir combien d'heures j'ai passé sur ce challenge, juste sur les dessins. Donc j'ai compté, et sauf erreur de ma part, ce qui est fort probable parce qu'il y avait quand même beaucoup de choses à aligner ensemble, ça m'a pris 265 heures juste de dessin. Ça fait 15 908 minutes. Ça fait un peu peur vu comme ça. Après, en gros, ça fait 11 jours non-stop. Donc si on prend en journée de travail, et si on considère qu'une journée de travail c'est 8 heures, ça fait 33 jours
plus, à peu près 33 jours. Et ça fait en moyenne à peu près 1h33 par dessin. Ce qui en soi n'est pas si mal que ça. Donc si on prend la masse du truc, ça fait beaucoup. Enfin 33 jours de travail, c'est pas mal quand même. Mais si on prend un temps par dessin, étant donné le nombre de dessins qu'il y a, franchement ça va. Hein. Donc voilà, du coup, pour les petits chiffres, j'ai pas pu m'empêcher de compter. Voilà, ça m'a pris du temps et j'espère que j'ai pas fait d'erreur de calcul. Mais voilà, 15 908 minutes. Incroyable. Voilà, donc en tout cas, je suis extrêmement satisfaite de finir enfin ce challenge avec cette dernière vidéo. C'est officiel, c'est terminé. Je suis contente, il y en aura d'autres, je sais pas quand, je pense pas cette année parce que là c'est bon, ça m'a vidé pour un moment. On a dit qu'on y allait tranquille, mais ne vous inquiétez pas, je suis accro à ce genre de choses, donc il y en aura d'autres. Je sais pas sur quoi, un truc qui m'aura agacé probablement, un truc que j'aurais envie d'améliorer, je vous emmènerai avec moi. J'espère que ce sera moins long en tout cas, parce qu'en termes de montage et tout, c'est pareil, c'est... Hein, ça rajoute du taf. Et puis je vous dis encore merci d'avoir suivi ces vidéos si vous les avez suivies jusqu'au bout. On se retrouve dans une autre vidéo. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Au revoir.